La Seconde Guerre mondiale a été marquée par des innovations technologiques qui ont radicalement changé le visage des combats aériens. Parmi ces innovations, le Bristol Beaufighter occupe une place particulière. Conçu par la compagnie Bristol à partir du bombardier torpilleur Beaufort, le Beaufighter fut initialement conçu comme un chasseur lourd de nuit, capable de soutenir la Royal Air Force dans ses missions d'interception et d'attaque. Sa silhouette imposante, ses 2 moteurs robustes et sa structure massive lui valurent le surnom de lourd et lent parmi les pilotes ennemis, en particulier les pilotes de la Luftwaffe allemande. Pourtant, cette première impression était trompeuse. Derrière ce profil massif se cachait un appareil d'une puissance de feu redoutable, capable de neutraliser un bombardier ennemi en une seule salve grâce à ses 4 canons Hispano de 20 mm montés dans le nez de l'appareil. La genèse du Beaufighter remonte à la fin des années 1930, lorsque la Royal Air Force identifia le besoin d'un avion capable de remplacer le Bristol Blenheim dans les missions de chasse et d'attaque de nuit. Les ingénieurs de Bristol décidèrent de baser leur nouveau modèle sur le Beaufort, un bombardier torpilleur éprouvé en lui apportant des améliorations structurelles majeures. L'idée était de créer un appareil suffisamment solide pour encaisser les tirs ennemis, tout en étant capable de transporter un armement lourd. Les 4 canons Hispano, positionnés dans le nez, représentaient l'élément central de cette stratégie. Un tir concentré pouvait décimer un bombardier allemand en quelques secondes. C'est dans ce contexte que nous rencontrons le capitaine Edward Mallory, personnage fictif, mais représentatif des pilotes de Beaufighter. Mallory avait 27 ans lorsqu'il fut affecté à l'escadron basé à Manston, dans le Kent, en 1943. Avant la guerre, il avait été pilote civil, mais la rigueur et la discipline de la Royal Air Force l'avaient rapidement transformé en un pilote aguerri, capable de manœuvrer un appareil aussi lourd et complexe que le Beaufighter. Son copilote, le sergent James Whittaker, avait été formé pour gérer non seulement la navigation et les communications, mais également l'ensemble des systèmes de tir, ce qui était crucial pour tirer pleinement parti des canons de 20 mm. Ensemble, Mallory et Whittaker formaient un duo parfaitement coordonné, capable d'exécuter des missions d'interception avec une précision remarquable. Le printemps de 1943 fut marqué par une intensification des raids aériens allemands sur le territoire britannique et les côtes alliées. Les bombardiers Heinkel E-111 et Junkers Ju-88 étaient régulièrement déployés pour transporter des munitions et frapper les positions alliées. Le Beaufighter, grâce à sa puissance de feu et son autonomie, devint rapidement un atout indispensable pour intercepter ces raids. La stratégie consistait à exploiter la robustesse de l'appareil et la précision de ses canons pour neutraliser les bombardiers avant qu'ils n'atteignent leur cible. Les pilotes britanniques avaient appris à ne pas sous-estimer l'appareil en raison de sa lenteur apparente, et de nombreuses missions démontrèrent que le Beaufighter pouvait infliger des pertes considérables à la Luftwaffe. Ce jour-là, les radars de la base de Manston détectèrent un groupe de 8 Heinkel E-111 en approche. Mallory et Whittaker prirent rapidement leur envol à bord de leur Beaufighter Mark IF, un modèle spécifiquement conçu pour les missions de nuit et d'interception. Les moteurs rugissaient, vibrant sous leurs mains, tandis que l'avion s'élevait dans le ciel en portant ses occupants vers une confrontation inévitable. Les bombardiers allemands, confiants, progressaient en formation serrée, pensant pouvoir atteindre leurs objectifs sans rencontrer d'opposition significative. Mais le duo britannique avait une autre idée. Mallory prit de l'altitude pour s'aligner sur le flanc des bombardiers, tandis que Whittaker préparait les canons. Les 4 canons Hispano de 20 mm représentaient la force létale du Beaufighter. Chaque projectile était capable de pénétrer la structure d'un bombardier moyen, provoquant des incendies et des explosions. La coordination entre pilote et copilote était essentielle. Le pilote devait manœuvrer pour aligner les canons sur la cible, tandis que le copilote ajustait le tir en fonction de la vitesse et de la distance relative de l'avion ennemi. La précision et le timing étaient cruciaux, car un bombardier bien protégé ou manœuvré pouvait esquiver les salves mortelles. Alors que le Beaufighter s'approchait, Mallory calcula la trajectoire idéale et donna le signal à Whittaker. Les 4 canons crachèrent leur feu, et le premier Heinkel explosa en flammes, sa structure ne supportant pas l'impact concentré. Le deuxième bombardier
fut gravement endommagé, perdant de l'altitude et quittant la formation. L'efficacité du tir du Beaufighter impressionna même les pilotes allemands, qui n'avaient jamais été confrontés à une telle puissance de feu concentrée dans un appareil considéré comme lent. Le combat aérien se poursuivit au-dessus de la Manche, avec des explosions qui illuminèrent le ciel et le rugissement des moteurs qui résonnaient à travers les nuages. Mallory et Whittaker attaquèrent le 3e bombardier avec la même précision, neutralisant rapidement la menace. Les autres Heinkel commencèrent à se disperser, tentant d'échapper aux salves meurtrières. Mallory utilisa cette opportunité pour poursuivre un 4e avion, tirant en rafale avec une efficacité redoutable. Chaque action était calculée, chaque mouvement précis. La coordination entre pilote et copilote transformait ce qui aurait pu sembler un affrontement déséquilibré en une démonstration de stratégie et de maîtrise technique. Le Beaufighter, malgré sa masse, révélait une maniabilité surprenante entre les mains d'un pilote expérimenté. Les attaques successives permirent de neutraliser 5 des 8 bombardiers et d'endommager le 6e, assurant ainsi que les munitions transportées par les Heinkel ne parviennent jamais à leur cible. Les pilotes britanniques avaient utilisé toutes les capacités de leur appareil, combinant puissance de feu, résistance et habileté tactique pour accomplir leur mission. Cette efficacité démontra que la réputation de lourd et lent ne reflétait pas la réalité opérationnelle du Beaufighter. Alors que le ciel au-dessus de la Manche était encore zébré de traînées de fumée et de flammes des bombardiers allemands touchés, Mallory ajusta l'assiette de son Beaufighter pour maintenir l'alignement sur le dernier Heinkel restant. Chaque manœuvre devait être précise. Une inclinaison trop brusque ou un virage mal calculé aurait non seulement réduit la précision des canons, mais aurait également exposé le duo britannique au tir défensif des bombardiers. Le sergent Whittaker surveillait le viseur, prêt à déclencher la salve décisive. L'expérience de ce copilote n'était pas moindre que celle du pilote. Formé pour anticiper les mouvements des avions ennemis, il savait exactement à quel moment appuyer sur la détente pour maximiser l'effet destructeur des 4 canons hispano. Le dernier Heinkel, sentant l'attaque, tenta d'esquiver par des virages serrés et des changements d'altitude rapides. Mais la puissance combinée du Beaufighter et la coordination parfaite de son équipage rendaient ces manœuvres inefficaces. Une salve précise envoya l'appareil allemand en piqué, enflammé, s'écrasant dans la mer avec un fracas spectaculaire. Mallory et Whittaker observèrent la scène avec une concentration glaciale. Dans ces instants, chaque décision pouvait être celle qui déterminait leur survie. Le ciel se calma progressivement, mais le sentiment d'urgence restait palpable. L'action de ce raid fictif illustre parfaitement la manière dont le Beaufighter était employé dans les missions de nuit et d'interception diurne. Contrairement à d'autres chasseurs plus légers et rapides, le Beaufighter pouvait rester longtemps en patrouille, résistant aux attaques et aux conditions météorologiques difficiles, et fournissait une puissance de feu soutenue. Sa robustesse structurelle lui permettait d'absorber des impacts qui auraient détruit un avion plus léger, et sa vitesse suffisante, combinée à une bonne maniabilité pour un appareil de sa catégorie, lui permettait d'effectuer des virages serrés et des plongées offensives efficaces. Après la fin du raid, Mallory et Whittaker reprirent contact avec la base. Les rapports de mission allaient détailler l'efficacité du Beaufighter, soulignant comment, malgré sa réputation, il pouvait neutraliser plusieurs bombardiers ennemis en peu de temps. Ces missions démontrèrent que la force d'un avion ne résidait pas uniquement dans sa vitesse, mais dans la combinaison de la puissance de feu, de l'endurance et de l'habileté tactique de ses équipages. La Royal Air Force avait compris cette réalité et formait ses pilotes à tirer le maximum de chaque salve, chaque manœuvre étant étudiée pour minimiser les risques tout en maximisant l'efficacité. Historiquement, le Beaufighter fut également utilisé pour des missions de harcèlement et d'attaque au sol. Les pilotes de l'époque rapportaient qu'un seul passage pouvait détruire des véhicules blindés, neutraliser des batteries anti-aériennes ou démolir des installations logistiques, sans compter son rôle dans la lutte contre les sous-marins et les navires ennemis en Méditerranée. Ces missions montrèrent la polyvalence de l'appareil. Il n'était pas limité à l'interception des bombardiers, mais pouvait devenir un outil stratégique majeur pour perturber les lignes ennemies et protéger les troupes alliées. Mallory et Whittaker, bien qu'inventés pour cette narration, incarnent parfaitement les qualités requises pour piloter un Beaufighter. La confiance entre le pilote et son copilote était essentielle,
car chaque mission impliquait des décisions instantanées, sous une pression extrême. Les pilotes de la RAF devaient non seulement maîtriser leur avion, mais également comprendre le comportement de l'ennemi, anticiper les mouvements et ajuster leur stratégie en temps réel. Les pilotes expérimentés savaient que le succès d'une mission ne dépendait pas uniquement de la puissance de l'appareil, mais de la coordination parfaite entre chaque membre de l'équipage. L'attaque fictive sur les Heinkel illustre également l'aspect psychologique des combats aériens. Les bombardiers allemands, habitués à voler relativement sans opposition grâce à leur supériorité numérique, se trouvaient confrontés à un appareil qu'ils avaient sous-estimé. Le sentiment de vulnérabilité rapide s'installait lorsqu'ils comprenaient que leur tir défensif n'avait pas d'effet significatif. Le Beaufighter, malgré sa masse, pouvait manœuvrer avec précision, ce qui donnait un avantage tactique décisif. Ces engagements démontraient que la guerre aérienne n'était pas seulement une question de chiffres ou de vitesse, mais de stratégie, de puissance concentrée et de sang-froid face au danger. Un autre aspect essentiel du Beaufighter était sa capacité à opérer de nuit. Grâce à des radars embarqués sur certains modèles et à une conception robuste qui permettait aux équipages de naviguer dans des conditions de faible visibilité. Cela changeait radicalement la dynamique des combats. Les bombardiers ennemis, pensant pouvoir agir sous le couvert de l'obscurité, étaient souvent interceptés par des Beaufighters parfaitement équipés et préparés. Ces opérations nocturnes étaient particulièrement dangereuses et exigeaient une maîtrise parfaite de l'avion, une lecture précise des instruments et une coordination sans faille entre pilote et copilote. Le Beaufighter devint ainsi un symbole de la capacité de la RAF à s'adapter aux besoins stratégiques, combinant innovation technologique et formation rigoureuse des équipages. L'histoire fictive de Mallory et Whittaker illustre les principes fondamentaux qui guidaient les missions réelles. Précision, coordination, audace et capacité à utiliser pleinement les forces de l'appareil. Chaque mission accomplie, chaque bombardier abattu ou neutralisé, contribuait à protéger les civils et les positions alliées, renforçant la supériorité aérienne britannique. En somme, l'efficacité du Beaufighter ne résidait pas uniquement dans sa puissance de feu, mais dans sa polyvalence et la compétence de ses équipages. L'avion pouvait affronter des bombardiers, attaquer des positions au sol, escorter des convois et intercepter des navires ennemis. Sa capacité à absorber les tirs et à rester opérationnel dans des conditions difficiles en faisait une machine redoutable, capable de changer le cours des affrontements. Les pilotes expérimentés comprenaient que chaque sortie nécessitait une analyse rapide, une anticipation précise et une coordination parfaite entre les membres de l'équipage. Alors que Mallory et Whittaker retournèrent vers la base de Manston, le ciel se dégageait peu à peu, laissant apparaître un horizon où le soleil reflétait les vagues de la Manche. Chaque mission laissait derrière elle des traces tangibles de destruction et des souvenirs indélébiles pour les pilotes. Pour Mallory et Whittaker, la satisfaction de savoir qu'ils avaient empêché la livraison des munitions ennemies était accompagnée d'un sentiment de vigilance constante. Dans ce ciel, aucune mission n'était jamais véritablement terminée. L'expérience acquise lors de cette sortie fictive, cependant, reflétait fidèlement les réalités rencontrées par les équipages réels de Beaufighter pendant la Seconde Guerre mondiale. L'impact stratégique du Beaufighter allait bien au-delà de chaque sortie individuelle. La capacité de l'appareil à neutraliser des bombardiers ennemis, avant qu'ils n'atteignent leur cible, permit de réduire considérablement les pertes sur le territoire britannique. Les raids nocturnes et diurnes, interceptés par les Beaufighters, contribuèrent à protéger des villes, des installations industrielles et des forces alliées au sol, changeant la dynamique de la guerre aérienne. Les Allemands, surpris par la puissance de feu et la précision de ces chasseurs lourds, durent adapter leur tactique, augmentant la distance de leur bombardement ou renforçant leur formation, ce qui ralentissait leur efficacité et augmentait leurs pertes. Les missions de Beaufighter devinrent également un outil de dissuasion psychologique. Les équipages allemands savaient qu'un seul passage d'un Beaufighter bien piloté pouvait mettre fin à la vie de leur appareil et de son équipage. Ce facteur intangible mais crucial contribua à créer un climat de tension et de prudence parmi les bombardiers ennemis. Les pilotes britanniques, pour leur part, devaient maintenir un haut niveau de discipline et de coordination pour tirer pleinement parti de leur machine. Chaque sortie était un exercice de précision, de stratégie et de sang-froid,
Et le succès dépendait autant des compétences humaines que de la technologie aéronautique. En méditant sur ces missions, il devient clair que le Beaufighter ne fut pas seulement un avion de chasse. Il symbolisait la combinaison idéale de technologie, de tactique et d'ingéniosité humaine. Il montrait que même un avion jugé lourd et lent pouvait surpasser des adversaires plus rapides et plus légers lorsqu'il était manié avec compétence et détermination. C'est cette dualité entre apparence et réalité qui rend le Beaufighter si fascinant pour les historiens et les passionnés d'aviation militaire aujourd'hui. L'histoire fictive de Mallory et Whitaker illustre également l'importance de la résilience et de la préparation mentale dans les opérations aériennes. Face aux menaces constantes, les pilotes de Beaufighter devaient maintenir une concentration maximale, anticiper chaque mouvement de l'ennemi et collaborer avec leurs copilotes pour optimiser l'efficacité de leurs tirs. Le stress des missions, la proximité du danger et la complexité des manœuvres renforçaient le lien entre pilote et copilote, une relation fondée sur la confiance et la précision. Ces qualités permirent aux missions de se dérouler avec succès, et elles sont le reflet fidèle des expériences vécues par les équipages réels de la RAF. Au fil des années, le Beaufighter participa à de nombreuses opérations cruciales. Dans le Pacifique, il servit à attaquer des positions japonaises et à protéger des convois navals, tandis qu'en Méditerranée, il fut utilisé contre des sous-marins et des navires ennemis. Sa polyvalence et sa puissance de feu restèrent inégalées pour un chasseur lourd de son époque. Chaque mission réussie contribuait à affirmer l'avantage aérien allié et à diminuer les capacités offensives de l'ennemi, démontrant l'importance stratégique de l'appareil au sein de la Royal Air Force. En observant les archives, on constate que les missions de Beaufighter étaient souvent décisives dans le succès des opérations alliées. La capacité à neutraliser rapidement plusieurs bombardiers ennemis en une seule sortie permit de limiter les dégâts au sol, de protéger les civils et de renforcer le moral des troupes. Les tactiques employées, combinant puissance de feu, manœuvres coordonnées et utilisation optimale des instruments de bord, représentaient un modèle de combat aérien efficace et durable. Le Beaufighter, loin d'être un simple appareil de transition, s'affirmait comme un élément stratégique essentiel pour la RAF et pour la victoire alliée. La réputation de l'avion se répandit rapidement, et même les journaux de la Luftwaffe mentionnaient à plusieurs reprises la redoutable efficacité des Beaufighter. Les Allemands, initialement méprisants face à ce que l'on qualifiait de lourd et lent, prenèrent désormais en compte la menace réelle que représentait chaque appareil. Les missions fictives, comme celles de Mallory et Whitaker, reflètent fidèlement cette dynamique. Un avion sous-estimé mais capable de changer la donne lorsqu'il était utilisé avec compétence et stratégie. En conclusion, le Bristol Beaufighter représente une synthèse unique de puissance aérienne, de tactique et de maîtrise humaine. Son rôle dans la Seconde Guerre mondiale dépasse largement la simple destruction d'avions ennemis. Il incarne l'innovation technologique, la rigueur stratégique et le courage des équipages qui l'ont piloté. L'histoire fictive de Mallory et Whitaker nous permet de comprendre l'importance de chaque sortie, la précision requise pour chaque manœuvre et la puissance destructrice concentrée dans cet appareil pourtant jugé lent. Le Beaufighter rappelle que dans la guerre, ce n'est pas la vitesse qui détermine la victoire, mais la maîtrise, la coordination et la puissance concentrée, et que chaque mission, chaque salve tirée, pouvait avoir un impact décisif sur le cours des événements.